Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ce matin, un petit tirage avec l'oracle d'Annabella, des fées et des anges. J'espère que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous. Voilà déjà début novembre, le temps passe super vite, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais bon. La tempête. Protection, le guide, donc c'est bien. Mais ça peut être parfois une tempête qui est nécessaire. Hein. Ici, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette tempête. On vous dit que c'est la fête. C'est la fête. La tempête, ça peut à nouveau être un petit peu comme la tour, vous savez, cette espèce de chaos là où on vous bouscule, mais pour un mieux derrière. Et ici, on vous dit vraiment que cette tempête va être bénéfique pour vous. Hein, et vous savez même être quelque chose qui peut être festif et célébré derrière. Donc. Le penseur. Alors peut-être que vous êtes un petit peu dans une forme de chaos au niveau de la réflexion. On nous parle ici au centre du tableau de loyauté et de fidélité. Donc déjà, ça c'est très très bien. Que ce soit vous, avec les autres ou avec vous-même. En tout cas, on nous parle d'amour. Il y a une réflexion autour d'une forme de fidélité. Peut-être que vous avez envie ou besoin ou la réflexion de vous engager sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Avec la carte de l'amour, ça peut être bon, forcément un couple, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un travail qui vous plaît. En tout cas, on sent que dans votre tête, ça se bouscule. Vous pouvez être en hésitation, dans une grande réflexion, ça vous chamboule un petit peu parce que vous remettez un peu tout en question, mais on vous dit qu'il y a vraiment une protection. Vous avez envie d'être fidèle à vous-même, mais fidèle peut-être aussi aux autres, fidèle à l'amour, fidèle... ouais, vous avez peut-être envie de vous engager ici. Comme je dis, que ce soit dans un job avec quelqu'un, il y a vraiment célébrer ici un amour. Alors je dis, ça peut être un amour d'un travail, ça peut être l'amour, je dis, ça peut être un contrat de travail avec la loyauté, hein, on signe un engagement, comme ça peut être un mariage, une mise en ménage, ça peut être, en tout cas, une réflexion qui vient là et ça vous perturbe, hein, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas une question, puis que vous dites oui comme ça spontanément, il y a une forme de réflexion très profonde et ça chamboule un petit peu vos plans, j'ai envie de dire. On vous dit que c'est vraiment pour un bien. Il y a un profond attachement, c'est quelque chose auquel vous êtes attaché. Donc vous aurez certainement, si vous écoutez votre cœur, envie de dire oui. Mais peut-être qu'effectivement, sur le plan cérébral, sur le plan de la réflexion, sur le plan, vous allez peut-être douter un peu. On voit qu'il y a des secrets, peut-être des choses inavouées ou des choses qui vont être révélées. Et voilà, on va vous dire qu'on pense à vous. Comme je dis, ça peut être pour un travail, on me dit, ah, j'ai pensé à toi, tiens, pour ce poste-là. Et ouais, ça peut être un secret, ça peut être un travail, par exemple, un poste qui va se libérer, mais on le dit à personne, mais on vient dire, tiens, il y a un poste qui va se libérer, j'ai pensé à toi, parce que tu as toujours été loyal et tout, on t'aime bien, pour faire signer un contrat. Mais que peut-être que ça va effectivement un peu bouleverser votre vie, c'est peut-être ailleurs, c'est peut-être... d'autres horaires, ou vous mettre une forme de pression parce que plus de responsabilités, simplement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous plaît avec ce lien profond d'attachement et l'amour qui est là. Il y a vraiment quelque chose... ça peut aussi être quelqu'un qui pense à vous et qui n'ose pas le dire. Quelqu'un qui vous aime et qui n'ose pas vous le dire, qui va... Et voilà, et qui va enfin peut-être oser se révéler. Mais c'est un combat pour cette personne. Mais ça peut être vous aussi, hein, qui cherchez à vous exprimer auprès de quelqu'un et que vous avez un peu du mal. Hein. C'est pas impossible aussi. Que vous êtes entre des voilà, qu'est-ce que je fais? Je reste fidèle à moi-même et je dis rien, ou justement, où je dis, où je me tais. Voilà, c'est le secret ici. On dit qu'il y a une protection sur le fait peut-être de se taire. Il y a une forme de secret, de loyauté, de fidélité. Alors c'est vrai que, bon, je viens d'avoir l'exemple d'une banque. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, une banque, plus vous lui êtes fidèle, moins vous avez l'avantage. Eh bien, il y en a peut-être qui vont taire leur fidélité ou leur loyauté parce qu'ils vont se rendre compte que ça n'est peut-être pas leur bénéfice. Alors, ça peut être aussi bien un amour que dans n'importe quelle autre circonstance, comme je viens de vous donner l'exemple d'une banque. Vous savez peut-être très bien que vous allez prendre votre prêt auprès de cette banque, mais si vous lui dites, elle ne va pas faire d'efforts, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un petit peu cette possibilité ici, avec le secret de cette loyauté. On se dit, oui, voilà, si je dis que je suis loyale et fidèle, ben, j'aurais peut-être pas droit à ces avantages-là. Donc du coup, ben, on va peut-être faire croire que finalement, peut-être que non, on pourrait aller ailleurs, on pourrait... Et du coup, ça crée une tempête, mais qui au final
festive, parce que voilà, vous voyez, il y a ce côté... Donc, voilà, il peut y avoir ce petit jeu un petit peu subtil de ruse auquel on réfléchit, qu'on pense, vous voyez. Mais en fait, on sait très bien qu'on va aller, on va rester là, parce qu'on sait qu'on est loyal, qu'on est fidèle, mais on va peut-être pas le dire. Comme je dis, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être, comme je viens de l'expliquer, avec une banque, un contrat ou n'importe quoi, ou une maison. Vous voyez, vous avez un gros coup de cœur pour une maison, mais on va pas dire, ah oui, je la veux, cette maison, c'est la maison de ma vie. Oui, mais non, mais finalement, le jardin est peut-être un peu petit, ou moi, je voulais un garage de voiture. Enfin, vous voyez, faire un petit peu le côté chiant, parce que si on voit que vous êtes emballé sur cette maison, bah, quelque part, on va pas vous baisser le prix, parce qu'on sait que vous la voulez. Vous voyez, il y a cette image-là. Il y a une possibilité. En tout cas, on sent qu'il y a la célébration dans l'air. Hein, ça va marcher. Hein. Si c'est un petit truc que vous avez, ça va marcher. Vous êtes protégé, on va célébrer. Et on sent qu'il y a un attachement très profond. Hein. Peu importe le domaine, que ce soit de l'amour, que ce soit... De toute façon, c'est lié au domaine affectif. Hein. Vous êtes touché sur le plan affectif, peu importe ce que c'est. C'est pas un travail alimentaire, c'est pas le petit appart qui vous intéresse pas, non. Si c'est un appart ou un boulot, c'est un truc qui vous tient vraiment à cœur. Quoi. Ou alors c'est du relationnel. Clairement. Je vais voir ici, on parle de l'automne, donc nous y sommes. Hein. On nous parle aussi de lâcher prise. Hein. Donc ça peut être quelque chose, on vous incite un petit peu peut-être à lâcher prise, à ne pas trop être dans la pensée, dans le mental. Ouais, parce qu'il y a une forme de brouillard pour certains. Il peut y avoir une forme de brouillard et d'hésitation du coup. D'où ça peut être ça qui crée la tempête. Il y a une transformation, d'évolution. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de tempête, de brouillard. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop quoi. Et vous ressassez, vous tournez un peu en boucle dans votre tête. Et puis, un peu, il y a un moment où il y a une forme de lâcher prise. On dit, bon, ben, je vais m'écouter, je vais être loyal avec moi-même. Et si vous écoutez, on vous dit que ça va marcher. Hein, ça va marcher. Mais comme je dis, on n'est pas obligé de mettre vos plans. Voilà, on parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Vous voyez. Et c'est pour ça qu'on se tait. Parce que si vous vous exprimez, vous risquez quelque part d'apparaître comme acquis et du coup d'avoir peut-être moins de poids. Comme je vous dis, que ce soit pour une maison, que ce soit pour un amour. Le fait de garder secret votre loyauté est une façon de vous protéger et d'avoir plus de chances de gagner, de pouvoir célébrer cette victoire ici. Et c'est peut-être ça votre duel à vous, là, votre pensée. Vous dites, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets mes cartes sur table en disant, voilà, c'est toi que je veux, c'est ce travail que je veux, c'est cette maison que je veux et risquer finalement de passer pour acquis et d'être grillé, ou est-ce que je vais me montrer encore un petit peu, je ne vais pas dire hors de portée, mais pas si acquis que ça pour qu'on ait envie que je sois là, voyez, pour que la personne prouve peut-être son intérêt pour vous, son attachement aussi. Il peut y avoir de ça. Du coup, peut-être douter un petit peu de comment agir, voyez. Est-ce que j'exprime mon attachement à ma loyauté ou est-ce que je laisse le doute un petit peu semer pour que l'autre se pose aussi des questions, et vous voyez, un petit peu cette énergie. Parce qu'en tant qu'il y a de la compétition, il pourrait y avoir d'autres personnes sur le poste ou sur cette maison, ou même dans la vie amoureuse de la personne qui vous intéresse. Hein. Il pourrait y avoir plusieurs personnes potentiellement qui vous intéressent ou qui intéressent l'autre personne, ou en tout cas ce que vous pourriez en percevoir. Bon. Vous pourriez peut-être avoir l'impression que d'autres personnes peuvent être là, ou c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à virevolter, et que du coup, ben voilà, vous savez que vous ne voulez pas montrer que vous êtes trop attaché, que vous l'attendez, vous voulez être choisi, vous voyez, plutôt que de dire, voilà, je t'attends, ben, c'est mieux de se dire, voilà, il m'a choisi, plutôt que de dire, ben, je suis là en train de poireauter. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée. On parle de manque de confiance en soi. Justement, ayez confiance en vous et faites-vous désirer. C'est un petit peu ça que vous dit ici. N'allez pas ramper au pied de l'autre pour dire voilà, je suis loyale, je suis dévouée, je suis fidèle, voyez. Parce que c'est là effectivement que ça montre un manque de tactique au niveau de la compétition. C'est là qu'on vous encourage à vous taire. Et ça va montrer votre manque de confiance en vous, éventuellement. On dit qu'ici, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. N'ayez pas peur de mettre l'autre un petit peu, je ne vais pas dire au défi, ni de mettre... L'idée n'est pas de dire tu viens vers moi, on se voit plus. C'est pas de jouer comme ça. Mais ayez confiance en vous. Vous pouvez être choisi. Vous pouvez être la personne qui va faire bouger l'autre. N'ayez pas besoin de vous cadenasser, de montrer à quel point vous êtes cadenassé à l'autre, et soudé, et fidèle, et loyal. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ne vous sous-estimez pas, ne vous sous-évaluez pas. C'est pas la bonne tactique pour... Maintenant, je ne dis pas que ça ne marchera pas, hein,
Mais ici, on vous encourage plutôt à vous mettre en avant et donc d'attendre qu'on vous choisisse parce qu'on va forcément voir vos qualités. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous avez les clés dans votre main. Vous avez les clés, vous avez tout ce qu'il faut pour que votre vie soit belle. Même si vous doutez. On nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ ici. Hein, qui peut se matérialiser concrètement au printemps aussi. Ça n'arrivera pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Oui, ce qu'il faut modifier pour vous, c'est votre maturité et c'est de prendre confiance en vous. Voilà. Ayez confiance en qui vous êtes. Il peut y avoir effectivement, comme j'ai de la compétition. Ici, on nous parle d'une femme mature ou d'une femme plus âgée, hein, c'est selon, par rapport aux hommes ici. Et il pourrait y avoir 2 hommes ici. Compétition avec 2 hommes. Qui ont l'air plus jeunes que vous ou qui ont l'air moins matures que vous. Bon, on parle d'un homme blond, un homme brun. Maintenant, ça peut être l'inverse, ça peut être un homme et 2 femmes. Hein, vous savez. Et il y a une récolte de fruits. Vous allez récolter votre je ne sais pas dire votre tactique, mais ce que vous aurez mis en place va porter ses fruits et tout va s'éclairer pour vous. Oui, là, on nous parle du porte-bonheur et en même temps, pour moi, ça peut être le 1er mai. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le printemps peut être un moment clé pour vous. Hein. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un de votre passé, d'ailleurs, parce qu'on parle ici de cassure. Donc, il peut y avoir quelqu'un de votre passé parmi ces 2 personnes. Genre une personne ancienne et une personne nouvelle. Vous voyez, c'est pas impossible du tout. Et du coup, c'est ça, en fait. Si vous allez vous déclarer, je sais pas moi, l'ancienne personne, admettons que vous êtes encore attaché, et que du coup vous allez lui dire à quel point vous sentez loyal, et là, ben, elle risque de vous faire attendre, puisque quelque part, elle sait que vous êtes là en train d'attendre. Donc du coup, vous n'irez peut-être pas vers cette nouvelle personne parce que vous avez dit à l'autre que vous l'attendiez, vous êtes toujours là pour lui, pour elle, et ça vous empêche d'aller vers l'autre personne. Tandis que si vous allez vers cette nouvelle personne qui est là, alors, je ne vous dis pas de vous servir de cette personne-là comme d'un alibi ou d'un bouche-trou, hein, mais si vous donnez cette opportunité d'aller vers cette nouvelle histoire parce que vous valez quelque chose, que vous savez qui vous êtes, l'autre va peut-être se rendre compte de ce qu'il a perdu. Et c'est là que quelque part les choses peuvent se jouer. Et c'est là qu'il y a ce côté tempête qui peut aussi venir, vous voyez, où on doute parce qu'on ne sait plus si on doit aller vers une nouvelle personne ou rester loyal à l'ancienne. Vous voyez, il y a... Restez loyal à vous-même. N'allez pas vers quelqu'un d'autre pour faire revenir le premier. Restez loyal à vous-même, mais en ne l'exprimant pas forcément. Voyez, c'est ce qu'on vous incite ici. Il y aura vraiment quelque chose à célébrer dès que vous aurez confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a de la compétition et de la rivalité ici. Hein. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Alors, je vais mettre là-dessus. Ouais. Le petit oracle de Gaïa, j'ai bien envie. Gaïa, celui-là. On va voir hop, les messages qu'on peut nous faire passer ici. Et confiance en toi. Ben, écoutez, on n'aurait pas su avoir une autre carte plus à propos. Hein. N'attends pas l'assentiment des autres. Ben oui. C'est exactement ce que je vous disais. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Voilà, c'est vraiment ce que je vous dis ici. N'allez pas dire à l'autre, voilà, je suis là pour toi, je suis dévouée, je t'attendrai. Non, vivez votre vie, sachez que si c'est pas cette personne-là, ça peut être une autre, parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de valeur, vous êtes quelqu'un qui a plein de qualités pour attirer d'autres personnes. Donc ne vous focalisez pas sur une seule personne. Et c'est cette personne-là qui va se rendre compte d'elle-même de votre valeur. Vous n'avez pas besoin de lui dire toutes les valeurs que vous avez. Elle va s'en rendre compte, cette personne. Et si effectivement elle vous voit en plus aller vers quelqu'un d'autre, là c'est sûr qu'elle verra encore plus ce qu'il risque de perdre. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est que beaucoup de gens, tant qu'ils ne risquent pas de perdre quelqu'un ou quelque chose, n'en réalisent pas la valeur. Et c'est là que ça va devenir peut-être la tempête pour cette personne et le brouillard. Elle va se dire, oh là là, je ne sais plus ce que je veux. Et cette personne, si je ne réagis pas très vite, je risque de la perdre. Et vous voyez, il y a toute cette façon ici de fonctionner. Il n'y a pas de carte de jalousie, mais ça peut faire partie hein, quand on a la compétition, rivalité, concurrence. Pour certains, c'est un côté stimulant. Pour d'autres, il y a le côté jaloux. Voilà, il y a plein de choses qui mais s'il est jaloux, on ne vous le dira pas. Hein. Là, il y a le « je pense à toi », mais il ne le dit pas. Hein.
Il y a un attachement profond, mais cette personne va garder secret ce côté jalousie potentielle. Ouais, cette personne... Mais c'est là qu'elle va peut-être se rendre compte qu'elle est loyale vis-à-vis de vous et qu'elle veut vous garder parce que elle sait quelle valeur vous avez. Donc voilà, si vous êtes senti proche de cette guidance, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit message, un petit commentaire. Ça peut toujours, moi, me faire plaisir de les lire de toute façon, et puis peut-être même aider d'autres personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que vous. Donc n'hésitez pas. C'est à ça que sert la communauté aussi. Donc merci à vous si vous avez liké, mis un petit pouce bleu ou si vous êtes abonné, car ça aide à faire grandir la chaîne. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!